Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais t'expliquer comment tracer la translation. Donc, premièrement, avant de commencer à la tracer, on va compléter ton cahier de notes à la page 36. À la page 36, tu as certaines informations à souligner. La translation, ce que tu as déjà vu dans la démonstration que tu as fait avec GeoGebra, tu as vu que lorsqu'on faisait une translation, la figure image a toujours les mêmes dimensions que la figure initiale. Donc, je te demande de souligner ces informations-là. De plus, le déplacement qu'on effectue est toujours identifié par une flèche de translation. Cette flèche-là, elle indique la direction dans laquelle le déplacement va, le sens et la longueur. Trois informations que je te demande de souligner. Et la flèche de translation a toujours le petit symbole T en dessous. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut que tu saches. Ensuite, à la page suivante. Pour moi, c'est la page suivante. Pour toi, c'est sur la même page. Tu dois être capable de tracer la translation. Pour tracer une translation, il y a 3 étapes à faire. Mais avant de commencer les étapes, je vais te demander de regarder dans le bas. Il y a ici la translation effectuée. Ici, on a la figure initiale, donc notre figure de départ. Il y a 3 sommets à mon triangle. On a ici notre flèche de translation. Contrairement à toi, je l'ai déjà mis en rouge. Je t'explique pourquoi. Moi, j'ai l'habitude de toujours mettre de la couleur sur ma flèche de translation. Parce que c'est toujours pratique pour une flèche de translation de l'allonger. Donc, de prendre notre trait et de prolonger notre flèche de translation avec notre crayon à nous. Mais si on ne met pas de couleur sur notre flèche de translation, on va avoir souvent l'impression que notre flèche de translation a agrandi. Et comme on veut vraiment la bonne grandeur, moi j'ai le réflexe de la mettre en couleur. Donc, comment on va faire? Une fois qu'on a notre flèche de translation qu'on a agrandie, qu'est-ce que ça va nous aider à utiliser notre écart un petit peu plus tard. Première chose, on doit être capable de tracer des droites parallèles à la flèche de translation et chacune de ces droites-là doit passer par les 3 sommets de mon triangle. Dans les derniers cours, on a vu comment tracer des droites parallèles. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tracer une droite parallèle au sommet A, au sommet C et au sommet D, qui passe par la droite ici, qui est le prolongement de ma flèche de translation. Comme on fait, si tu te souviens, on prenait notre écart, on plaçait notre écart en fonction qui soit parallèle à la droite, qui soit parallèle, qui touche. Mais on se rappelle qu'on a besoin de notre angle de 90 degrés arrive aussi sur cette flèche de translation-là. Je m'arrange toujours, moi, que mon écart soit passé dessus ma figure. Comme ça, je suis sûre que ça va fonctionner. On va prendre ensuite notre règle, on va venir bloquer pour pouvoir glisser mon écart dessus. Et là, quand je vais glisser mon écart sur ma règle, je vais obtenir des droites parallèles. J'ai simplement à venir glisser mon écart et là, je vais tracer au bout du bout une droite parallèle qui passe par le point A. On va faire la même chose pour le point C et le point B. Il faut vraiment que tu sois dessus les sommets. Donc, on vient d'effectuer l'étape 1 terminée. Ensuite, on dit, à l'aide de ton compas, rapporte la longueur de la flèche de la translation. Toutes les droites qui sont parallèles. Comment on va faire pour reporter la longueur de ma flèche de translation? On pourrait prendre notre règle, c'est sûr. Sauf que si on prend notre règle, on a souvent des petites imprécisions. On est moins précis. Pour cette raison, on va aller utiliser notre compas.
vas prendre ton compas et tu vas venir le placer. La pointe sèche, tu places vraiment au bout, complètement. Et là, tu vas ouvrir juste à l'extrémité. Il faut faire attention, pas ici, à l'extrémité de la pointe. Et tu vas garder la même grandeur et tu vas venir te placer sur le sommet A. Et tu vas faire un arc. C'est l'endroit où ton point A' va être placé. Donc, le point A de ta figure image. Tu vas faire la même chose pour le C et tu vas faire la même chose pour le B. Donc, ton compas devient un outil de mesure. Donc, on a, avec le compas, reporté la longueur de la flèche de translation. Donc, on a terminé l'étape 2. Ensuite, on relie les points obtenus. Donc, tu vas prendre ta règle et tu vas relier les points obtenus. Moi, je vais le faire plus rapide avec tes droites que je sais que je peux faire. Là, tu n'as pas le choix, tu prends ta règle. Ensuite, tu vas écrire, identifier avec ton crayon les sommets. Donc ici, en bas, comme c'est le point B qui s'est déplacé, il va s'appeler le point B image. C'est B avec une barre qui s'appelle B'. Ici, tu vas avoir C'. Et ici, tu vas avoir A'. Donc, j'ai obtenu ma figure image qui est la même que ma figure initiale, mais qui a subi un déplacement.